Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment est-ce que vous allez être capable de créer une campagne Google Ads. Et pour ça, je fais intervenir un expert dans le domaine qui s'appelle Charles Grémillon. Donc Charles, est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Bien sûr, salut Kevin, bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Charles Grémillon. Je suis expert en croissance d'entreprise, c'est-à-dire que mon métier est de mettre en place des marqueurs de croissance au sein d'entreprises pour générer une meilleure rentabilité, une meilleure structure, plus d'organisation au sein des entreprises. À l'intérieur de ces marqueurs de croissance, il y a un pilier qui s'appelle l'optimisation des leviers payants. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, j'utilise environ 12-13 leviers que je pilote chaque jour pour 5 grands comptes. Et depuis maintenant 2 ans, Google Ads est vraiment le levier sur lequel j'ai les meilleurs résultats, pour moi, qui est le levier le plus performant et sur lequel j'attribue les plus grosses enveloppes. C'est très facile à comprendre. Aujourd'hui, il y a plusieurs régies publicitaires qui sont très grosses, notamment Facebook, Snapchat. Mais en fait, toutes ces régies publicitaires sont des régies publicitaires qui vont être de plus en plus nichées. Facebook, jusqu'alors, était vraiment une des plus grosses régies publicitaires au monde, mais on voit que le trend des utilisateurs de Facebook commence à baisser. Aujourd'hui, c'est un réseau social qui commence à partir des trentenaires. Snapchat, on peut l'imaginer, hein, ça va toucher plus les 16, 17 jusqu'à 25, 28. Instagram, même topo. Aujourd'hui, Google Ads est vraiment la régie publicitaire qui pourra toucher l'intégralité des cibles. Et c'est fort de ce constat qu'aujourd'hui, grâce à tous les statistiques et tous les résultats que j'ai développé vraiment une expertise très, très lourde sur cette régie. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Ok. Alors, juste avant que tu nous montres tout ça, qu'on passe derrière l'écran, à qui ça pourrait être destiné finalement le Google Ads? Donc, à savoir que les personnes qui regardent cette chaîne font de l'affiliation, créent des business en ligne, font probablement également du e-commerce. Quel serait l'avantage pour ce type de personnes d'utiliser ce genre d'outil et de faire de la publicité sur Google Ads? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre d'un développement d'entreprise, donc peu importe que votre entreprise elle soit physique ou digitalisée, peu importe votre secteur d'activité, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise a besoin de se promouvoir. Que vous ayez des sites en affiliation, que vous soyez marketeur, que vous soyez artisan, chef d'entreprise, créateur de projet, étudiant, peu importe votre secteur d'activité. Aujourd'hui, si vous voulez percer et vous montrer, il va falloir vous promouvoir. Google Ads est vraiment un levier extraordinaire dans ce cadre-là, puisque aujourd'hui, si c'est bien piloté, ça coûte vraiment pas cher. Les points d'entrée de visibilité sont énormes. Donc, en fait, globalement, ça s'adresse à tous. Aussi, une petite astuce qu'il faut garder, mais ça, c'est vraiment des stratégies d'entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle dans les entreprises, dans des stratégies de croissance, qui s'appelle la dilution des risques. C'est-à-dire que dans le cas d'une dilution de risque, il va falloir avoir plusieurs points d'entrée pour vos prospects et pour votre trafic. Puisque si vous n'en avez qu'un, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui n'utilisent que Facebook Ads. Or, si demain Facebook Ads, ton business manager il saute, tu n'as plus de points d'entrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut diluer les risques d'entrée. Donc, avoir un petit peu de Facebook Ads, un petit peu évidemment du SEO, du Google Ads. Ce qui fait que si tu as un des points d'entrée qui saute, tu as les autres qui peuvent assurer des points d'entrée. Donc, dans le cadre d'une dilution de risque, Google Ads est vraiment le levier incontournable pour tout type d'entreprise, qu'elle soit physique ou digitalisée. Ok. Ça reste vraiment Alors, à tout le monde. ouais, tu parles de Facebook. Quels seraient pour toi les avantages et les inconvénients entre Facebook et du Google Ads, par exemple? Alors, Google Ads, moi, pour ma part, là, vu que tu me poses la question, je n'en vois que des avantages. Le gros avantage de Google Ads, comme je le disais au début de la vidéo, c'est que toutes les cibles s'y trouvent. La ménagère de 50 ans, le jeune de 17 ans, 18 ans, des couples, des anciens, tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu tapes n'importe quelle requête, peu importe ce que tu cherches, peu importe qui tu es, tu vas le taper sur Google. Euh, c'est un moteur de recherche. Facebook, c'est un réseau social.
Donc, comme n'importe quel réseau social, il y a des codes, des coutumes, et ça ne s'adresse pas à tout le monde. Par exemple, je prends l'exemple de Pinterest, qui est un réseau social super. Et ben, quand on regarde les statistiques, Pinterest est un réseau social à 85% utilisé par des femmes. Donc, si on était amené à vouloir si on voulait toucher des hommes, par exemple, ce ne serait pas le bon réseau social. Facebook, pareil. Aujourd'hui, moi, je travaille avec des étudiants assez régulièrement en école de commerce et en école digitale. Quand je leur demande est-ce que vous êtes sur Facebook aujourd'hui, ils ont entre 18 et 25 ans. Ils me disent on n'a même plus Facebook, on n'utilise même plus Messenger. Donc, Ok, si d'accord, ouais. c'était nos cibles, Facebook ne serait pas le bon levier. Or, si on veut toucher des femmes, si on veut toucher des étudiants, eh ben Google, ils seront tous sur Google. Ouais, tout le monde utilise Google à un moment ou à un autre pour faire une recherche. Exactement. Et si votre entreprise ou votre activité, quand ils vont faire une recherche, ces personnes dans le search de Google, si vous apparaissez tout en haut, vous prenez 50% du marché, du marché de la requête, quoi. Et c'est le gros avantage de Google Ads pour moi. Ouais, c'est vrai que c'est hyper avantageux. On le voit quand tu fais des sites d'affiliation, des sites de niche, quand tu arrives justement à être dans le top 3 des requêtes, même en top numéro 1, en requête numéro 1, tu captes à peu près 50% du trafic et c'est vraiment énorme. Donc, à partir du moment où tu vas sélectionner les bons mots-clés, ceux qui vont te permettre justement d'avoir un taux de conversion qui va être énorme derrière, on est d'accord. On est d'accord, c'est hyper rentable. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout ça directement derrière l'écran et que tu nous Allez. montres comment construire une campagne de Google Ads. Ok, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour respecter le Ouais. timing de la vidéo, mais c'est parti, pas de problème. Non, mais si on fait un petit peu de rab, c'est pas grave. Je pense que les auditeurs seront contents. Allez, ça roule. Je fais partager mon écran? Allez, c'est parti. Ok, feu. Ok, c'est bon pour toi, Kevin? C'est bon pour moi. Ok, top. Donc, pour commencer, pour mieux comprendre et si vous voulez un peu pousser sur Google Ads, je vous invite à créer un compte Google Ads si vous n'en avez pas. C'est très simple, vous tapez Google Ads sur Google et puis vous vous laissez porter par les étapes jusqu'à réussir à avoir ce type d'administration. C'est très simple, voilà, c'est gratuit, vous créez votre compte Google Ads et vous arrivez là. Et si vous en avez un, vous connaissez le principe. Donc, pour créer une campagne, c'est très simple. Vous allez dans Campagne, ici, qui se trouve sur votre gauche. Donc là, moi, c'est un compte test que j'utilise pour faire des lives régulièrement ou pour montrer des méthodes. C'est un compte qui me sert à faire pour montrer, quoi. Donc, vous vous retrouvez ici et c'est très simple. Vous cliquez sur plus, nouvelle campagne. Il n'y a pas plus simple. Et en fait, c'est à partir d'ici vraiment la toute première étape qui est la plus simple, mais qu'il va falloir quand même se concentrer. Puisqu'il va falloir à partir de maintenant définir votre objectif. Petit conseil, focus sur ces deux premiers, soit vente, soit prospect. Si vous avez des gros budgets et que vous êtes une grosse entreprise et que vous avez besoin de faire du testing d'objectifs, vous pouvez créer des campagnes sur tout cela pour tester la rentabilité de vos actions. Mais dans un premier temps, si vous partez de zéro et vous faites vos premières campagnes, je vous invite à vous focus soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. Vous êtes un e-commerce, vous êtes un e-commerce, une e-commerçante ou un e-commerçant, évidemment, on va partir sur de la vente. Si vous êtes marketeur, en fait, c'est à vous de définir votre objectif entre ici et ici. Moi, mon expertise, je suis un fort générateur de leads. C'est mon métier. Donc, moi, je vais plutôt partir sur de la prospection, surtout que le business model que j'ai inventé sur lequel on va faire le petit focus, c'est un business model que j'ai ici, que j'ai créé, donc il va plutôt être générateur de leads. Donc, on va partir sur prospect, mais globalement, que vous soyez e-commerçant ou générateur de leads, vous allez voir, le système est le même. À vous de choisir votre objectif ici. Ouais. Donc, bien sûr, c'est le fait que là, on va montrer comment récupérer du trafic. Bien évidemment, derrière, il faut que vous ayez déjà prévu qu'est-ce que vous allez faire du trafic, que vous ayez une page de vente qui convertisse ou que vous ayez une page de capture qui convertisse avec, bien évidemment, une séquence email qui va vendre des produits derrière pour que vous puissiez rentabiliser votre investissement en publicité. C'est une technique.
Il y en a plein d'autres. Si vous êtes générateur, si vous cherchez à récupérer des leads dans le cadre d'un infoproduit que vous souhaitez commercialiser, ou enfin, en fait, la technique de la séquence email, c'est mon avis, elle est un petit peu vieillissante. Mais ça, c'est un autre débat parce que beaucoup de gens le font depuis des années et puis l'innovation est en cours. Parce que j'avais encore la remarque avec des amis à moi, mais j'imagine, Kevin, tout comme moi, que tu reçois au moins 50 mails par jour et que tu en ouvres zéro, euh, tout comme le font tout le monde aujourd'hui. Et donc, à mon sens, cette technique est un peu vieillissante. C'est un autre débat. Mais en effet, quoi qu'il arrive, avant de faire une campagne Google Ads, assurez-vous d'avoir une page de redirection qui donne confiance à vos visiteurs et voilà, optimiser pour la conversion. Donc, moi, je vais partir plutôt sur prospect. Donc, dans ce cadre de notre exemple, on va plutôt partir sur le réseau de recherche. Je vous laisserai analyser ces autres possibilités qu'offre Google. Globalement, au réseau display, ça va être des petites images qui vont apparaître dans vos balades. Shopping, c'est le Google Shopping. Vidéo, ça va concerner YouTube. Et ça, c'est d'autres campagnes intelligentes que propose Google. Globalement, je vous inviterai à vous focus sur ces quatre-là. Et dans un premier temps, le réseau de recherche. Réseau de recherche, c'est quand une personne va rechercher un mot-clé, on apparaît avant les recherches organiques, c'est ça? Avant les résultats Exactement. organiques. Je vais te montrer un exemple. Le fameux exemple du serrurier. Donc, moi, j'habite à Lyon. Serrurier Lyon, voilà. Donc, c'est exactement cet endroit-là. C'est-à-dire que vous êtes devant votre porte, vous n'avez plus vos clés, vous tapez serrurier Lyon parce que vous avez besoin d'un serrurier. Et ben voilà, il y a ces personnes-là qui vont tomber. Et c'est donc annonce, ces gens-là, en fait, ont acheté le mot-clé serrurier Lyon. Et ça, c'est extrêmement puissant. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très, très fort. Puisque regardez, Serrurier Lyon, le premier qui apparaît ici, il a bataillé pour arriver en première position avec son référencement naturel. Et pourtant, il se fait défoncer par ceux qui achètent le mot-clé Serrurier Lyon. Et la plus grosse expertise, en fait, en faisant des campagnes Google Ads, c'est de réussir à être ici en premier, ce qu'on appelle la fameuse première position absolue. Puisque les quatre ici, là, achètent le mot-clé Serrurier Lyon, mais celui qui remporte la bataille avec 50% du CA, Ouais. ça va être lui. C'est comme pour la recherche organique, hein, c'est toujours celui qui est en premier qui récupère un maximum, je vais y arriver, de trafic. Et il y a des stratégies, si j'ai le temps, que je vous montrerai dans cette vidéo ou dans la prochaine, mais pour apparaître en première position absolue. Et ça, c'est vraiment très, 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 très puissant, puisque même en payant moins cher vos mots-clés, vous pouvez tout à fait apparaître en première position absolue. Mais voilà, c'est à voir un peu plus tard. Donc, moi, j'ai un site web qui s'appelle le Web Marketing Club. Hop, qu'on va mettre ici, HTTPS, of course. Donc là, vous rentrez évidemment l'URL sur laquelle vous voulez rediriger. On va créer, hop, voilà. Donc, je vous invite à être, ceux qui suivent, à être un petit peu concentrés parce qu'en fait, c'est à partir de maintenant que en fait, petit à petit, ça demande de la concentration et de la rigueur, puisque dans le cadre d'une campagne Google Ads qui fonctionne et qui est ultra puissante, ça demande de la précision. Et c'est maintenant que ça commence. Donc, nom de la campagne, il faut renommer. On ne peut pas laisser ce nom-là. Donc, moi, je vais l'appeler campagne 1. Et en fait, c'est à vous de voir maintenant qui vous êtes. C'est à vous d'être malin dans le cadre de votre propre business model. Des business models, il y en a énormément. À vous de voir ce qui vous correspond. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je crée, dans le cadre d'une promotion, 3 campagnes. Je crée une campagne 1 que j'appelle Géoloc. Et donc, sur lequel je vais me faire un focus sur ma position. Par exemple, si j'ai un artisan qui me sollicite ou des fleuristes qui veulent tout défoncer sur leur marché et qui sont à Lyon, parce que j'habite à Lyon, eh ben, je vais faire une campagne Géoloc autour de leur quartier. La deuxième campagne que je ferai un peu plus tard sera dédiée à la France. Et la troisième campagne que je ferai sera dédiée à la concurrence. On se positionnera sur la concurrence.
Si vous avez un business model, si vous faites de l'affiliation, si vous faites du e-commerce, cette fameuse campagne, et que vous visez la France, cette campagne géoloc n'est pas utile dans votre cas. OK? Vous pouvez faire seulement 2 campagnes, une France et une concurrence. La concurrence est très, très importante, créer une campagne sur la concurrence. Mais dans le cadre d'un business model qui serait peut-être en local, 3 campagnes, une géoloc. Et je vais vous expliquer comment la faire, cette géoloc, parce qu'elle est incroyable. OK. Ici, je vous invite à décocher ça et à aller que sur le réseau de recherche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'étape d'après, quand on va créer nos groupes d'annonces et nos annonces, on mettra un petit bout de code. Ça, c'est une astuce secrète qui nous provient directement de chez Google depuis Dublin, dans lequel on met un petit bout de code qui, vous allez voir, c'est assez puissant. Mais si on clique ici, là, dans le réseau display, en fait, le petit bout de code apparaîtra et nous, on ne veut pas. Donc, je vous invite à vraiment décocher cette case-là et à laisser tout le temps seulement le réseau de recherche. Afficher plus, OK, option d'URL, bon, calendrier de diffusion, ça, vous pouvez tout laisser. Hein. OK. Donc, comme je vous le disais, on est sur une campagne géoloc. Donc, on va cibler une géolocalisation. Par exemple, dans le cadre du business model que j'ai inventé, comme je vous le disais, les meilleurs vins du producteur au consommateur, nanana, nanana, nanana. Donc, moi, admettons, je suis sur Lyon, donc tous les pays. OK. On va faire saisir une zone géographique, recherche avancée. OK. Donc là, je vais cliquer sur rayon. Ici, je vais cliquer sur kilomètres. Je vais taper Lyon. OK, Lyon. Et petite astuce dessous qui est assez puissante, c'est qu'on va mettre… OK, donc, oups, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Donc, 10 km, Lyon. OK, Lyon. Là, je vais mettre 20 km, Lyon. Là, je vais mettre 30 km, Lyon. Là, je vais mettre 40 km, Lyon. 50 km, Lyon. OK. Donc, pourquoi je fais ça? J'aurais pu mettre dès le départ un seul ciblage géographique à 50 km autour de Lyon. Juste ça. Mais en faisant ça, en fait, en mettant 5, une à 10, 20, 30, 40, 50, en fait, une fois que ma campagne sera lancée, je pourrais faire du testing. C'est-à-dire que peut-être que ma géoloc à 10 km autour de Lyon, ça marchera à fond. 20 km, ça ne marchera pas du tout. 30, ça va cartonner. 40, ça va cartonner. 50, ça ne marchera pas. Et en fait, je pourrais cutter mes géolocalisations pour lancer mon budget que sur les endroits qui fonctionnent. Alors, or, si j'avais mis que 50 km, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Voilà, petite astuce aussi, on va rapide. Présence personne située dans la zone que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement. Intérêt de recherche. Ici, tout le temps. Au niveau de votre cible, un petit conseil, intérêt de recherche, personne qui recherche les zones que vous ciblez. Personne située dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement. Personne située dans les zones que vous ciblez. Voilà. Vraiment un petit conseil, laissez ça. Cochez ici. C'est presque invisible. Des fois, on va trop vite. On laisse comme ça. Mais un petit conseil, laissez ça. Parce que si vous cochez ça ou ça, c'est pour avoir fait du testing sur du gros budget. On a beaucoup de leads ou beaucoup d'intérêts de recherche qui viennent des pays d'Afrique. Alors, tout le monde est le bienvenu dans le cadre de nos campagnes, mais ce n'est pas des acheteurs, ce n'est pas intéressant. Et donc, ou même d'Amérique du Sud ou de Chine. Si vous voulez que pile poil des gens qui se trouvent ici, ça, important. Et voilà, ça, vu qu'on n'exclut rien pour l'instant. Donc, français, on va le retaper. Français, c'est bon, c'est validé. Audience. OK. J'espère qu'on est bon niveau timing parce que c'est… On est bon. Vas-y, vas-y. terminé. OK, cool. Ça sera un tuto un peu plus long, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on aura tous les trucs qu'il faut. Ça roule, j'essaie d'aller vite. OK, donc je reprends ce petit business model dont je ne vous ai pas parlé. C'est d'ailleurs un business model que j'ai inventé exprès pour une étude de cas. Donc, si vous tapez vosproducteurs.fr sur Google, vous ne trouverez personne.
Euh, donc, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que là, dans ce cadre de mon business model, je vends du vin du producteur au consommateur et je le fais livrer devant chez vous en 72 heures. Voilà, c'est ce que je me suis un petit peu imaginé. Et puis le lead magnet, donc nom, prénom, email, téléphone, pour que vous puissiez recevoir la liste de tous les vins. Et puis vous pouvez, depuis votre canapé, étudier cette liste et puis passer commande depuis votre canapé. Voilà. Et si vous voulez recevoir la liste, vous rentrez vos informations. Pourquoi le téléphone? Le téléphone aujourd'hui, dans le cadre d'un lead magnet, c'est très très important parce que vous pouvez, quand votre prospect laisse son téléphone, refaire de la pression commerciale téléphonique derrière. C'est extrêmement puissant pour déceler des opportunités, faire de la vente de grosses commandes, tout ça. Si vous n'avez pas le téléphone mobile, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc, vous vous privez de certaines opportunités. Bref. Donc, dans ce cadre-là, ici, là, je peux définir des audiences, mais sachant que cet espace-là, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne remplissez rien, Google vous trouvera des clients et des prospects. Pas d'inquiétude. Mais ça peut vous rendre un petit peu plus précis. Donc, moi, je vends du vin. Donc, ici, je vais voir s'il me propose des choses en vin. Je le sais déjà, je vous le montre, mais j'ai déjà fait des recherches. Dans le vin, il ne me propose rien. Donc 20, il ne propose rien. OK. Donc, il ne propose rien, ce n'est pas grave. Je pourrais cliquer sur alimentation, restauration, mais on s'écarte un peu de ma niche. Donc, tant pis, je ne laisse rien. Mais par contre, si vous êtes, je ne sais pas si, voilà, on a un exemple, service de publicité et marketing. Si vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes coach en entreprise pour du service si vous êtes marketeur, vous vendez vos services. Si, je ne sais pas, moi, service SEO, voilà, ou si vous vendez, j'en sais rien, des luminaires, ou vous pouvez peut-être trouver votre bonheur à l'intérieur et je vous invite à faire vos petites recherches et à rajouter des petits champs qui aideront Google à mieux comprendre qui vous êtes et à mieux cibler vos prospects. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas pénalisant par Google si vous ne remplissez rien. Et si vous avez un petit peu des mots-clés qui vous correspondent, n'hésitez pas à les mettre et à prendre votre temps. Voilà, c'est là qu'on définit le budget. Vous pouvez mettre 1 euro, 10 euros, 100 euros, 10 000 euros, 1 000 euros. Vous mettez ce que vous voulez ici. De toute façon, une fois que la campagne est lancée, on va la couper. Donc, vous mettez ce que vous voulez ici. Une fois qu'on lance la campagne, derrière, on la décoche, puisque la définition budgétaire, c'est dans ma stratégie, c'est comme ça que je m'y prends. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. C'est que moi, je définis le budget après. OK, donc bien évidemment, ça, on laisse. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi, je préfère optimiser pour la conversion. Évidemment, une entreprise, son objectif, c'est de convertir. Donc, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Si vous commencez, vous pouvez laisser ça décocher. Si vous commencez à avoir de l'expérience, vous commencez à avoir dépensé par le passé pas mal d'argent sur Google, vous commencez petit à petit à comprendre votre valeur de conversion, donc à savoir combien vous coûte un lead, combien vous coûte une vente. Et c'est ici que vous pourrez mettre votre coût. Par exemple, avec votre expérience, vous avez commencé à dépenser 1 000, 5 000, 10 000 euros, ou enfin peu importe, vous commencez à avoir des retours sur data. Et vous voyez que globalement, votre vente, elle vous coûte 4 euros ou 3,50 € ou 12 euros, peu importe. Et je vous inviterai, par exemple, si elle vous coûte 4 euros, à le dire à Google. Ma vente, en règle générale, me coûte 4 euros. S'il te plaît, laisse-moi 4 euros, pas plus. OK, afficher plus de paramètres, paramètres de conversion au niveau du compte. Fais voir ce que ça dit. Voilà, bon, ça, vous pouvez laisser. Pas de prise de tête. Optimiser, privilégier les annonces les plus performantes, of course. OK. Donc cette partie, ça va vite, quoi. Mais si vous commencez, prenez votre temps. Encore une fois, ici, je reviens dessus, mais Géoloc, c'est dédié à des personnes qui ont des business qui peuvent faire aussi en géolocalisation. Mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez partir sur France ici, campagne 1 France. Tout ça, vous laissez. Et ici, vous ciblez la France entière. OK. OK. Ici, ça a une grosse importance, cet endroit-là. J'essaie d'aller vite. En fait, à quoi ça sert cet endroit-là? C'est pour que votre annonce soit visible de fou. Je reprends notre serrurier Lyon.
Là, ça va être la possibilité de rajouter un numéro de téléphone ou non. Ça va être la possibilité de rajouter des champs en dessous. Là, Serrurier Lyon, son annonce, elle ne prend pas beaucoup de place. Elle pourrait prendre encore plus de place. Donc, par exemple, hop, ça, c'est des annonces que j'avais déjà rédigées pour aller plus vite, mais vous pouvez en créer d'autres. Donc, par exemple, bim, 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 prévisualiser. Vous voyez, par exemple, sur desktop, voilà à quoi peut ressembler mon annonce. Elle peut prendre beaucoup plus de place grâce à ça. Donc, on les ajoute. Accroche, pareil. Moi, je vais rajouter des accroches. Bon, ça, c'est celles que j'avais déjà écrites par le passé. Je les coche toutes. Voilà. Alors, c'est des choses qui vont s'afficher tout le temps, c'est des choses qui vont tourner. Ça va tourner. Google, ce n'est pas une obligation par Google de le mettre. Des fois, tu taperas ton mot-clé pour voir si tu apparais bien et des fois, tu vas apparaître comme notre ami serrurier là. Ouais. Mais si tu le mets, tout ce qu'on est en train de faire, tu as une opportunité qu'un jour Google te le mette. Alors, En fait, tout sur une annonce, tu as tous les éléments sélectionnés. exactement. Soit peut-être qu'on verra que ça. Ouais. En fait, c'est le but. Le but, c'est vraiment qu'on voit tout ça là. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette liste là qu'on a sous les yeux n'apparaît que quand tu es en première position absolue. D'accord. Cette fameuse première position absolue. Et il n'y a que lui là qui peut bénéficier de ces extensions d'annonces. Comme tu peux l'avoir des fois dans le Google organique, où des fois tu as les menus, tout ça, et les différents titres pour les différentes pages du site qui apparaissent exactement comme tu l'avais montré sur Google Ads. Tu l'as aussi ça. Tout à fait, ouais. Donc, autant le faire, parce que si tu ne le fais pas, ben, tu te prives d'une opportunité. Google ne le mettra pas forcément tout le temps, mais si tu ne le fais pas, tu ne l'auras jamais. Alors que si tu le fais, tu auras peut-être l'occasion de l'avoir. Donc, la prévisualisation, voilà, ça pourrait en plus rajouter toutes ces petites choses. Numéro de téléphone, pareil. Vous faites comme vous voulez. Après, en termes de niveau d'investissement dans votre entreprise, quel type d'entreprise, quel type de business model. Je prends des business en affiliation, par exemple. Vous n'allez pas mettre de numéro de téléphone. Ce n'est pas dans l'ADN de ce business model que d'avoir un service après-vente, un numéro de téléphone pour passer un coup de fil. Mais si ça vous correspond dans le cadre de votre entreprise, mettez un numéro de téléphone. Parce que vous voyez, le numéro de téléphone, il apparaît ici. Moi, je suis embêté devant ma porte. Je n'ai même pas à cliquer pour lui passer un coup de fil pour qu'il vienne tout de suite. Vous voyez, donc voilà, si vous mettez toutes ces extensions d'accroche, vous vous ouvrez des nouvelles opportunités et en plus une meilleure visibilité sur les moteurs. Donc voilà pour la première étape de création de campagne. Je pense que pour la suite, Kevin, Ouais. je propose qu'on passe à la vidéo 2 Ouais. parce que là, ça va devenir un petit peu plus technique Ok. et ça correspond plus à la thématique de la vidéo numéro 2. D'accord. Eh ben, écoute, on fait comme ça. Donc, eh ben, comme vous venez de comprendre, cette vidéo va donc toucher à sa fin. On va donc se retrouver donc dans la deuxième vidéo. Donc, on a décidé avec Charles de vous proposer 3 vidéos sur Google Ads. Donc, soit la vidéo est déjà publiée et vous l'aurez dans la description de la vidéo YouTube, soit, eh bien, sinon, vous devez attendre normalement 2 ou 3 jours, mais dans tous les cas, vous aurez un email si vous êtes abonné à ma newsletter. Donc, lien dans la description pour être tenu au courant. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis également à cliquer la petite cloche de notification pour pouvoir être averti de la prochaine vidéo. À savoir également que si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc Charles propose des services, Charles également propose des formations. Je t'invite juste à faire ta présentation par rapport à ça. Les liens seront dans tous les cas tout dans la description comme à chaque fois. Tu veux que je fasse une présentation? Allez, vas-y, présente-nous un petit peu. Comme ça, en fonction des différentes vidéos, les personnes pourront voir un petit peu ce que tu proposes pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin.
Absolument. Donc, en fait, suite à cette expertise, notamment sur Google Ads, comme je vous le disais en début de vidéo, j'utilise aujourd'hui à peu près entre 12 et 15 leviers journaliers et pour 5 grands comptes et vraiment Google Ads, j'ai développé une expertise très, très puissante dessus. Mais comme vous voyez là, en un quart d'heure, on n'a vu que le début de la campagne, et donc ça demande un petit peu de concentration. Si vous voulez aller plus loin, j'ai conçu une formation autour de mon expertise liée à Google Ads qui s'appelle la formation AdWord Hero. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez avoir une vraie expertise dans un domaine, ça va vous prendre du temps. Apprendre, c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, si vous n'apprenez pas, vous prenez le risque aussi que vos concurrents, ils aillent plus vite que vous parce qu'eux, ils vont apprendre. Vous pouvez évidemment aller sur YouTube, regarder des vidéos, apprendre par vous-même en dépensant votre budget. Mais globalement, en apprenant de vos erreurs, pour être vraiment performant, vous allez mettre 1 an et demi, 2 ans. AdWord Hero, c'est la possibilité de tout savoir en 6 heures. J'ai conçu cette formation autour de 3 programmes, 17 modules. C'est extrêmement puissant. J'ai des super retours. Actuellement, il y a une quarantaine de personnes qui suivent le programme. Donc voilà, je ne peux que vous inviter, si vous êtes curieux, à cliquer sur le petit lien en description. Venez faire un tour. Il y a une disponibilité par téléphone, équipe réactive, un suivi personnalisé sur WhatsApp. Donc voilà, c'est quelque chose de sérieux pour que tout le monde puisse apprendre dans un climat de confiance. Donc voilà, en cas de curiosité, n'hésitez pas à aller voir et j'ai hâte de vous rencontrer. Ok, eh bien, écoute, tous les liens seront dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à entrer en contact avec Charles. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve à partir dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Bye bye. À plus.